Capora Connecting People. Bonjour à tous, je m'appelle Monitor Gafayot, élève de Metz Chicoche à Paris. Ça fait 12 ans que j'enseigne la Capora et depuis 6 ans, j'ai monté mon groupe de Capora à la Garenne-Colombe à côté de Paris à la Défense. Voici une petite présentation du groupe. Pour moi, dans ma vision de la Capora enfant, c'est déjà dans un premier temps que l'enfant prenne du plaisir à jouer la Capora. Il faut aussi qu'il soit un moment de partage avec son partenaire, son camarade, car la Capora, c'est un jeu qui se joue à deux. Et bien sûr, au début, l'important c'est de leur donner les valeurs de la Capora. Donc le respect, l'envie de se dépasser et la joie de vivre. Toujours essayer d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Voilà. Alors, la Capora apporte aux enfants, déjà la première partie c'est le contrôle de soi. Donc avec tous les exercices physiques qu'on fait, la roue, l'équilibre, l'enfant commence à commencer à savoir l'étendue de ses possibilités. Après, il travaille plusieurs choses, comme par exemple la musique ou le chant, qui va aussi lui donner la confiance en soi dans l'envie de s'exprimer avec les autres. Et bien sûr, le jeu 2 par 2 ou le fait de devoir faire un cours avec ses partenaires lui apprend le respect et la camaraderie. Je pense que 4 ans, 4 ans et demi, c'est l'âge minimum requis pour commencer la Capora. Parce que c'est à ce moment-là où l'enfant commence à s'éveiller au monde extérieur. Il prend conscience de ses possibilités physiques et il commence aussi à voir comment il se situe dans l'espace, les distances qu'il doit avoir avec ses partenaires. Si on y va trop tôt, on risque de frustrer l'enfant parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas comprendre, comme le fait d'avoir un exercice à droite et à gauche. Et après, bien sûr, on peut commencer plus tard, mais ce qui est bien, c'est qu'à 4 ans et demi, ça travaille sa vision dans l'espace et la confiance en soi et aussi l'envie de communiquer avec les autres. Alors, que dire à une personne qui n'a jamais fait de sport par rapport à la Capora? La Capora, c'est quelque chose qui va développer plusieurs facettes de votre personnalité. Avec le chant et la musique, vous allez sortir un petit peu de vous pour devoir communiquer avec les autres. Avec la partie physique, la partie martiale, vous allez avoir vous allez travailler le gainage, le renforcement et bien sûr les arts martiaux. Et après, il y aura tout ce qui est l'apport de la culture brésilienne. Donc vous devrez apprendre à connaître les mots portugais, à parler portugais, peut-être l'envie aussi de comprendre cette culture qui vient outre-Atlantique, donc d'aller au Brésil, de visiter, de voir les lieux que vous entendrez dans les chansons. Et bien sûr, la Capora est un art qui est venu d'Afrique par rapport à l'esclavage. Donc il y a aussi tout cet apport historique qui va vous permettre de vous noyer dans un bain de culture et de recherche pour vous ouvrir l'esprit. Et maintenant, à l'heure actuelle, la Capora s'est étendue à travers le monde. Vous pouvez en retrouver au Japon, en France, en Angleterre, en Lettonie, en Afrique, même en Alaska, je crois qu'il y a un groupe. Donc de coup, vous pourrez vous faire des amis à travers le monde. Et vraiment, la Capora, c'est ça. C'est le partage et la communication. Capora Connecting People. Merci beaucoup.